Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, lundi 21 septembre, on va vous faire un petit retour de ce qui s'est passé au CSE donc jeudi dernier. Avant ça, on revient rapidement sur les chiffres de la grève de jeudi justement, puisque vous savez, on a fait 23,68% de grévistes à la caisse, donc il y a une volonté d'exprimer son ras-le-bol. Bon, pour autant, on n'atteint pas le score historique que vous rappelez il y a quelques temps de 87% de grévistes à la CPAM 13. À l'époque, c'était pour parler classif. On vous a parlé de nos collègues de la PFE qui étaient en grève vendredi pour des raisons d'organisation propres à leur service, des problèmes d'effectifs, etc. D'ailleurs, sachez qu'on a rendez-vous le 1er octobre avec l'inspection du travail parce que vous savez qu'il y a toujours un droit d'alerte qui est en cours, le droit d'alerte de la CGT. Je ferai le lien avec la classif parce que vous savez que les personnels du traitement de l'information sont déclassés au niveau B, donc ça veut dire niveau 2. Or, à la CPAM 13, on embauche au niveau 3. Et avec ces salaires niveau 3, les salaires d'embauche, on ne peut même pas se loger, quoi. Donc, c'est des salaires de misère. Donc, tous ensemble, on doit dénoncer quel que soit l'emploi qui est déclassé. Pour revenir sur le CSE, vous savez que la direction présentait son plan de prévention. Sur ce plan de prévention, FO a voté pour. Le SN Focos a pris acte et la CGT cadre et employés, bien sûr, ont voté contre. Oui, parmi les choses inacceptables, c'est le fait qu'on va maintenant pouvoir nous imposer des horaires de prise de poste et de sortie. Donc il fallait un accord du CSE pour pouvoir faire ça, pour revenir sur les horaires de travail. Et en réalité, on voit que c'est de manière insidieuse remettre en cause le protocole d'accord sur la réduction du temps de travail qui a été signé de mémoire en 2002 avec la possibilité d'avoir des horaires variables. Oui, l'employeur a rejeté notre demande de réduction du temps de travail. Pourtant, on avait plusieurs arguments. Le premier, bien sûr, c'est que travailler avec un masque toute la journée, bon, ça c'est un nid à microbes. Et également, c'est justement permettre aux employés de ne pas subir les horaires de prise de poste et les horaires de sortie, donc des horaires imposés. On a demandé également le remboursement de tous les coûts liés au télétravail. Bon, là-dessus, l'employeur nous a même pas répondu. Et encore plus grave que ça, on ne peut pas voter pour un texte qui laisse en l'état la situation dans les accueils. Vous le savez, nos collègues de travail demandent un vigile dans chaque accueil pour faire appliquer les gestes barrières. Et là, le directeur, lui, nous répond sur l'accueil, la doctrine est plus de vigiles que d'habitude. Bon, ils ont très bien compris, c'est de partout qu'on a besoin d'un vigile. N'hésitez pas à nous contacter et abonnez-vous sur Facebook et YouTube. Sur Facebook, on en est à 982 abonnés. Donc le millième a 2 mois d'adhésion gratuite à la CGT, CPAM 13. Vous ne vous rendez même pas compte la chance que vous avez. C'est bon pour les 2 mois? C'est ok, elle a dit oui. À très bientôt, on lâche rien. Nous on lâche pas. Non mais c'est carrément remettre en cause les horaires variables pour tout le monde. Oui, en plus avec les brigades Covid, on peut même nous demander de venir travailler le samedi et le dimanche, tu te rends compte? Scandaleux. Parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.